Fin mars 2023, j'ai réalisé un de mes rêves. Je me suis plongé pendant 4 jours dans les méandres de la jungle du Costa Rica pour y apprendre les bases de la survie dans ce milieu hostile où le moindre faux pas peut te coûter la vie. Dans cette aventure, j'étais accompagné de Clara, une amie d'enfance qui est en stage au Costa Rica sur la conservation marine, et de Cacho, un guide provenant de la tribu Bribri, une tribu indigène qui a résisté à travers les siècles. Perdus dans les antres des forêts sacrées Bribri, nous pouvions compter sur la grande gentillesse et la pédagogie de Cacho. Durant cette épopée, il nous a légué un brin de savoir de sa tribu, jalousement gardé depuis des millénaires. Constamment à l'affût, nous avons pu apprendre à évoluer dans ce milieu où le danger est imprévisible mais toujours présent, à allumer un feu dans une forêt aussi humide qu'un hammam, à construire un toit avec les techniques ancestrales Bribri pour s'abriter des pluies torrentielles qui tambourinent la canopée chaque nuit, et enfin, nous avons appris à confectionner un piège pour chasser et pêcher en jungle. Les journées étaient rythmées par des anecdotes sur la culture Bribri que nous absorbions avec avidité et attention. À mes yeux, leur manière d'évoluer avec la nature et leur vision du monde est une grande preuve de sagesse et force réellement l'admiration. Je pense que c'était 4 jours intenses avec des moments plus faciles que d'autres, mais clairement, on en sort grandi et encore plus humble qu'avant. Mais au fait, j'y pense, je vous ai même pas dit pourquoi c'était un de mes rêves. Je pense que pour vous expliquer ça, il faut que je remonte un tout petit peu en arrière jusqu'à cette photo. Lui là, c'est moi. Et là, c'est ma sœur, Holly. Quand on était petit, on avait un Game Boy pour deux et j'étais tellement naze que j'ai vite abandonné l'idée de percer dans les jeux vidéo. Du coup, je passais tout mon temps dehors, dans le fond de mon jardin ou dans la forêt. On a eu la chance de partir quelques fois en Corse et là, c'était la débandade. C'était 2 semaines où j'enfilais la combinaison de mon père pour tenter de pêcher mes tout premiers poissons. Bon, il m'aura fallu du temps avant de sortir mon premier poulpe, mais au moins je pouvais poser fièrement avec la pêche des darons. Vous l'aurez compris, moi ce que je kiffe, c'est partir à l'aventure, me retrouver dans des situations où tu dois te battre pour allumer ton feu, te trouver à manger ou encore découvrir les animaux et les plantes qui se cachent un peu partout autour de moi. Alors quoi de mieux que la jungle pour satisfaire ses besoins ? Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est le matin du grand départ pour les 4 jours de survie en jungle. Et pour cette aventure, je ne suis pas parti tout seul. Je vais vous présenter la personne qui va m'accompagner. Youhou! Toc toc toc! Hello! Ça va, comment tu te sens, Clara? T'es motivée? Là, je suis en train d'essayer d'emballer tout, mais il y a du matos là, il y a du matos. Le mode survie est déjà activé. Ah là, c'est parti pour 4 jours intenses. On n'est même pas encore parti que on est déjà en train de se nourrir de la nature, quoi. C'est quand même fabuleux. Et je peux te dire qu'elle vient pas du marché, celle-là. La survie dans la jungle avec la noix de coco. C'est super bon. Ça c'est la quinine. Ça s'appelle dans notre dialecte, ça s'appelle betcha. Ça c'est tellement fort, c'est bien pour la santé. Ça c'est la plante de la malaria. C'est super amer. Ça y est, c'est parti. Là, on marche depuis environ 30 minutes et on a déjà fait des belles côtes. Et il nous reste environ 3 heures pour atteindre le camp qu'on va devoir construire juste après. Et ça fait du bien de se retrouver en plein milieu de cette jungle immense. On est chaud. C'est sympa, ça monte, ça descend. Et on espère qu'on aura assez d'eau pour tenir 2 heures. Elle est quasi déjà vide. J'aime bien boire. Bref, je pense que si on meurt dans la jungle, ce sera de déshydratation et pas d'une morsure d'animal. Déshydratation de cacao alors. Un cacao. Voilà. De chocolat. Le chocolat.
C'est incroyable comme c'est calme, c'est super agréable de marcher ici. Et on marche à un super rythme. Cachot il trace. Je crois que il est impatient d'arriver au campement. Le clan de famille de mon grand-père, ça s'appelle Cheberigwak, que c'est le clan de famille des serpents aussi. Ils représentent les serpents, ils sont des gens à sang-froid. Et dans la nature, dans la forêt, quand je vois un serpent, ça me fait souvenir à ma famille, tu vois, c'est à côté. Pour nous, tous les lianes, tous les arbres qu'on voit tous à côté, les lianes représentent des serpents dans la croyance traditionnelle bribri. Donc à chaque liane que tu les vois, si tu fais attention, comment ils descendent, comment ils montent, comment c'est la famille, quel est le style, quelle espèce, etc. Petite, fin, toxique, la sève, etc. C'est comme des serpents. Tu peux prendre l'eau là, parce qu'il y a des rapides. Ça veut dire que l'eau ne reste pas ici. S'il reste ici, c'est pas bien pour voir. Si tu vois ici, ils font prendre ils font le faire bouillir. Là-bas, ils font pas le faire bouillir. Quoi? C'est le fait que tu tombais dans la flotte. Là, il n'y a plus de chemin, on trace notre chemin vraiment en longeant la rivière et on devrait arriver d'ici une bonne vingtaine de minutes. Elles sont pas beaucoup plus grandes. Ça se bouffe, non? Ouais. C'est vraiment des animaux qui sont mal aimés, les serpents, les araignées, etc. Et on se rend compte que ils sont dans leur milieu naturel et si tu les ennuies pas, qu'ils font rien, là on est à 50 cm de lui et juste il bouge pas quoi. Il est calme et quelle chance on a quoi. Quelle chance, on a trop de chance de pouvoir voir ça, d'assister à ça. Enfin moi je suis trop heureux là. Clairement, je déconseille à ceux qui font plus d'1 m 90 de venir s'aventurer dans la jungle. On fait des bisous à chaque araignée. On arrive tout près de notre campement pour ce soir. Et du coup, pour vraiment avoir à manger ce soir, en fait, on prend déjà le bois sur notre chemin avant d'arriver là-bas. Comme ça, c'est bon bois. Ça, c'est gavilan, de la famille des haricots. Fabasseux. Avec ça, on peut faire des fruits tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de sève dans les plantes, dans l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Parce que déjà, il est presque 16 h. Et on a besoin de mettre les camps. Tous ces endroits là-bas, c'est pour faire des camps. Là-bas, c'est pas plus ou moins, mais les plus dangereux ici, tu peux voir les palmiers. Il est suspendu et les plants palmiers avec des plantes épiphytes qui sont là-haut, qui se peuvent casser. Donc, on fait justement attention qu'on est là. Quand vous allez faire des camps, il faut que tu regardes. Il faut que à la jungle, tu restes avec 360 degrés. Nous avons 3 importantes choses, c'est le feu, les camps et l'eau. D'accord? Pour se baigner, pour ramener pour utiliser. Et aussi une petite toilette. Là, on a une petite piscine qui est super idéale pour se baigner. Et donc, si on se lave ici, pour boire, on va monter un tout petit peu plus haut et c'est trop bien en plus parce qu'il y a des cascades. Et donc, c'est génial parce que c'est de l'eau qui est en mouvement. Tu sais, les Belges arrivent, ils font un camp de flamands. Hop. Mais regardez-moi ça. Là, c'est une feuille tellement spéciale, tu vois. Ça. Après, c'est le chocolat dedans. Mais ça, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est presque 1 kilo. Mousse. Un bon chocolat qu'on sait à la mousse. Pour nous, ça,
représente le son bris-bris. Si on se coupe, on croit que nous avons des sons de chocolat. Parce que nous sommes baignés dans le chocolat. Et le chocolat se pousse ici. Le chocolat ça pousse pas en Europe, ici chez nous. Ce chocolat chaud s'appelle Tsiru, la boisson sacrée. Betena. Betena. Ça y est, je me réveille, il doit être 5 heures parce qu'on a entendu les singes hurleurs qui ont crié à mort et c'est à 5 heures exactement qu'ils crient chaque jour. Il a plu une bonne partie de la nuit et la tente est vraiment trempée, mais c'est une super tente donc elle a rien. Et moi j'ai bien dormi, nickel, franchement top. Juste là il va falloir qu'on refasse le feu et toutes mes affaires sont trempées, mais bon ça c'est la règle ici et il faut pas chercher. J'ai juste enlevé mon slip, j'ai mis mon pantalon mouillé et mes chaussures mouillées et il n'y a pas de problème, hein. C'est comme ça, il faut vivre comme ça et garder le maximum d'affaires sèches pour le soir. Donc là je vais rallumer le feu et puis après le programme de la journée c'est des cours de botanique sur les plantes comestibles et plantes médicinales, comment se diriger en jungle et aussi on va apprendre à faire un instrument. Et quand on met les chaussures ici en jungle il faut toujours faire gaffe qu'il n'y ait rien qui soit dedans et en particulier quand il y a un temps comme ça, c'est un temps où il y a toutes les grenouilles qui sortent et ici l'animal qui peut être considéré comme le plus dangereux c'est vraiment les grenouilles, donc vraiment on fait gaffe avant de les mettre, on va pas mettre sa main dedans pour voir s'il y a un truc, on les secoue et normalement tout se passe bien. Là ce que je vais faire pour allumer le feu c'est utiliser des petites braises qui restent dans le fond du feu et qui n'ont pas été mouillées par la pluie pour essayer de le relancer et aussi je vais couper tous les bâtons en 2 ou en 4 parce qu'à l'intérieur le bois il est pas mouillé alors que sur l'extérieur bien et donc ça va flamber à max. Un autre truc super important en jungle, c'est l'hygiène, parce que ici il fait super chaud et super humide, et donc la moindre plaie peut s'infecter en 2 secondes. Donc moi ce que j'ai c'est un petit savon qui est spécial pour aller dans la jungle, et avec ce savon là, les plaies sont désinfectées, et donc normalement il n'y a pas trop de problème, mais tous les jours il faut être super propre quand on finit la journée. Là on la commence, mais j'ai trop envie d'aller me baigner. Là je suis en train de préparer le petit-déj et il faut que je vous dise un peu ce qu'on a pris pour ces 4 jours en jungle. On a pris exactement 500 g de riz, 500 g de free roll, des bananes, plantains, donc c'est des bananes qu'on doit cuire. On a un peu de manioc, on a du sel, de l'ail et des oignons. Moi c'est ce que je bouffe par repas, donc là il va falloir que, que je mange un peu moins. Là Cacho vient de me rejoindre et on prépare le petit déj ensemble et on va faire le chichi coconia, c'est un pain brie-brie. Ce matin, en chef cuistot, je vous le donne en 1000, nous avons Harold Sertevens au fourneau. On fait du pain brie-brie. Ça donne quoi de cuisiner en pleine jungle, Harold? J'adore ça, je veux vivre ici. Le thé qui s'appelle le thé de la citronnelle. Tiens, c'est l'antimosine de la jungle. Yeah! Et ça c'est bon pour les reins aussi. Ça filme? Oui. Yeah.
Et donc en fait la petite grenouille rouge là, donc elle fait exactement cette taille là, elle est toute petite, mais comme me disait Cachot, elle est hémotoxique, et donc ça veut dire que si jamais on la touche, eh ben ça va s'attaquer à tout ce qui est cœur et sang, donc ça va avoir pour effet de dilater les vaisseaux sanguins, et donc le cœur il va devoir battre de plus en plus vite pour attirer le sang vers lui, et donc à la fin eh ben, le cœur va battre tellement vite qu'on va finir par faire une crise cardiaque et mourir assez rapidement. Mais comme je le dis à chaque fois, eh ben, si jamais tu lui fais rien, la petite grenouille, et que tu la laisses bien tranquille dans son habitat naturel et que elle vit sa vie et que tu vis la tienne sans la perturber, eh ben, il t'arrivera absolument rien. Il y a des singes là. Non? Hein? Ok. Prends ici, tu mordes comme ça. Et ça goûte quoi? Tu suces comme des cannes à sucre. Comme de la canne à sucre. C'est bon pour la santé, c'est beaucoup de vitamine C. Et ça fait quoi pour tes reins exactement? Ça aide les urines. Quand tu fais pipi normal, pas normal, qu'on marche beaucoup, on mange beaucoup ça. C'est On dirait une vache qui broute. C'est super bon. Ça goûte un peu la rhubarbe. Tu veux que je mette ma main à côté pour faire une comparaison? C'est énorme. Toujours, ça s'appelle, le fruit, ça s'appelle calathea. Calathea, tu le fais comme ça. Donc, de cette côté, c'est quoi? C'est bien parce qu'ici, il y a des lézards qui marchent, tu vois, et fait des pipis là-dedans, caca. C'est meilleur dessus. Là, tu tires ça dessus. Ok. Toujours avec la gauche, tu fais la même chose. Tu tournes comme ça. C'est des états bols. C'est un bol. Comme ça. Tu prends un tout petit peu. Et tu vas à cette côté-là. De notre dialecte s'appelle Kokecha, la liane des clous. Avec ça, on fait de la construction de la maison. Ça c'est dur quand il est sec. Voilà, le plus vertical possible. C'est incroyable. Hein. On est parti faire une petite promenade dans la jungle pour apprendre des choses sur les plantes et la faune ici, et on a laissé nos free-rolls sur le feu. Vraiment my corn de Wish quoi. Hop là. Et on trie. Ceux-là ils sont bons. Ceux-là ils sont pas bons. Pas bon du tout. Ils sont pas très bons. Il y aura un petit goût de grillé ce soir. On a fait notre petit repas de midi et ça s'annonce super bien. C'est les free rolls qu'on a fait cramer. La moitié des free rolls non cramés avec du manioc, du sel et de l'ail. Et on va faire une bonne soupe avec tout ça. Ça va être incroyable. Donc là avec Cachot, on va faire un abri pour le feu avec uniquement des choses qu'on trouve dans la nature. Donc tout à l'heure on a récupéré les lianes et là on va les séparer pour en faire plusieurs petites ficelles qu'on va pouvoir utiliser pour attacher les feuilles à la structure. Tu piles l'écorce justement comme ça, ça marche pas. Parce que regarde, tout ensemble. Là, tu prends les mêmes lianes, tu fais comme ça. Deux fois,
Même ça, tout ça c'est justement bien. De quoi? Mais ne fais pas de la daube, hein? Non, je fais pas de la daube. Ouais. J'étais à l'œil, hein? C'est juste qu'il est un peu plus court, quoi. Pendant que Clara, elle continue à faire les cordes et que Cachot va chercher le bois, moi, je vais aller chercher les feuilles pour faire le toit. En gros, c'est ces feuilles-là, mais en plus grand. Parce qu'elles ont une consistance un peu plastique, comme ça. Et c'est super étanche. Là, je rentre vite d'avoir été chercher les feuilles, parce qu'il y a Clara qui m'annonce qu'il y a un serpent au camp. L'idée là, c'est de faire une petite structure qui penche pour laisser couler l'eau d'un côté et de pouvoir protéger le feu au mieux, parce que cette nuit, il va encore pleuvoir et on a un peu galéré à le redémarrer ce matin, donc si on peut le conserver et en même temps sécher toutes nos affaires, surtout les chaussures qui sont trempées, bah on dira pas non, hein, là. Clairement. Le brelage pour Harold. Doucement comme elle fait, quoi. Tout ce qu'il y avait sur le banc. Et après, on tire. Alors, ça fait quoi d'apprendre un nouveau nœud? J'adore, je kiffe à mort. Cette feuille-ci, donc les feuilles qu'on a par terre, ici, celle-là, et on peut voir que quand elle sèche, elle crolle. Et donc, c'est ça en fait que Cachot voulait montrer. Là, je vais vous parler de comment allumer un feu. Là, on part avec Cachot pour aller faire une petite balade de nuit dans la jungle et on va aller voir ce qu'il y a comme animaux parce qu'ils sortent beaucoup la nuit. Il y a